Depuis 2016, les relations entre le Maroc et les Émirats arabes unis se détériorent doucement mais sûrement. Et si quelques dégels ont eu lieu en 4 ans, la crise des coronavirus pourrait tout bonnement sonner le glas des rapports entre les deux pays. Depuis quelques jours, des comptes Twitter et Facebook, principalement originaires des Émirats, ont lancé une attaque massive ciblant le Maroc et sa politique pour stopper l'épidémie du Covid-19. Ils y font notamment état d'une supposée colère du peuple marocain contre le gouvernement El Othmani. Quand on voit cette série de posts, on se rend compte que 80% ont été lancés le même jour et se renvoient des likes et des retweets afin de maximiser leur portée, analyse l'entrepreneur et spécialiste des réseaux sociaux Hassan Benchieb sur sa page Facebook. Il affirme ainsi qu'il s'agit, sans doute, d'une campagne de dénigrement ciblée et centralisée. Nous assistons là à une campagne de diffamation sans paix. Lancée pourtant par un pays supposé être un allié et un ami, nous affirme une source au ministère des Affaires étrangères qui ajoute que le département suit ces campagnes de très près et se réserve tous les droits de saisir les entreprises telles que Twitter ou Facebook pour dénoncer ce genre de pratiques, affirme-t-elle. Ainsi, en pleine crise du coronavirus, les Émirats arabes unis et le Maroc sont en voie de connaître une tension inédite dans leurs relations. Plusieurs événements sont venus envenimer les relations entre ces deux pays, affirme Mustapha Seymi, politologue. Depuis, est-ce le discours du roi Mohamed VI à Riyad d'avril 2016 où le souverain affirmait le refus du Maroc de tout diktat étranger, tout en proposant une sécurité commune, sur le modèle de l'OTAN, les pays du Golfe et spécialement les Émirats voient d'un mauvais œil ce tournant souverainiste. Les tensions ont commencé par un événement qui peut paraître anodin sur le terrain géostratégique mais qui est extrêmement symbolique. Qui est le vote émirati lors de la désignation de l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Abu Dhabi a choisi de voter pour les USA, ce qui contrevient à tous les discours de fraternité. Cela a été perçu comme un geste inamical, affirme notre interlocuteur. Cette tension a été accentuée par le conflit libyen, où les Émiratis aux côtés des Saoudiens sont des soutiens inconditionnels du maréchal Haftar. Une position que le Maroc ne partage pas, affirme Seymi, qui indique que la légalité internationale veut que l'on se tienne à un soutien au gouvernement de Tripoli et aux accords de Skirat. Le conflit libyen est donc venu empirer des rapports déjà tendus. Résultat, quasiment aucune représentation diplomatique entre les deux pays. Au Maroc, Abu Dhabi est présenté par un cadre administratif depuis plus d'1 an, ce qui a poussé le Maroc à rappeler son ambassadeur. Dernière source de tension en date et ce en pleine crise du coronavirus, le rapatriement de ressortissants israéliens bloqués au Maroc après être venus célébrer la Pâque juive Pessah. Selon Galei Tzahal, journal israélien appartenant à l'armée de défense de Tel Aviv, ces ressortissants se retrouvent otages des tensions entre deux pays arabes. À l'origine, un accord entre les EAU et Israël avait été scellé entre ces deux pays pour faire transiter les pèlerins israéliens via Dubaï. Seulement, le Maroc a vu cette mesure comme une insulte, rapporte le média hébreu, car Rabat n'a pas accepté que l'accord de rapatriement se fasse sans elle.